Et bonjour, je suis bien content de te retrouver aujourd'hui en ce 45e jour je crois de notre périple, notre aventure, notre expédition sur le chemin de pèlerinage de Shikoku au Japon. Et ouais, le Japon, tu vois, il est juste derrière. Et donc, eh bien là nous venons tout juste de quitter notre lieu de campement pour la nuit. Et là aujourd'hui, nous allons longer un peu la mer intérieure de Seto, qui est juste là. Et puis nous allons visiter deux temples aujourd'hui. Ça sera le 86 et 87e temple. Donc aujourd'hui encore une journée chaude, mais on va y aller tranquillement. On va faire des pauses régulières. Nous en général on fait des pauses toutes les 45 minutes. Donc voilà le programme d'aujourd'hui. Donc sois le bienvenu. Et puis avec mon ami Pierrot qui est à côté de moi, qui bientôt va atteindre d'ailleurs les 1000 abonnés. Il lui en manque 23 abonnés. Et pour cela on fera la fête, on fera un live de la mort qui tue. Allez, sois le bienvenu. Et puis tu connais le refrain. Saikimachu! Saikimachu! Bon ben là, première pause du matin. Il me venait une réflexion en fait. C'est vrai que nous en France, quand on marche, on se dit le matin, je vais partir à la fraîche le matin pour marcher tranquillement quoi. Sauf qu'ici au Japon, tu peux pas partir à la fraîche même le matin, même à 6 h du matin, parce que dès 6 h du matin, il fait déjà plus de 30 degrés quoi. Donc il faut s'adapter, voilà, tout simplement. Et nous voilà arrivés à Shidoji, le temple numéro 86 sur 88. Et ce temple est en partie en travaux, mais le bruit des cigales ici est assourdissant. Ça fait presque mal aux oreilles. Et là, même le gong est en travaux. Et ici se trouve une porte qui mène dans la nature. Bon, et puis pour la petite histoire, eh bien, ce temple-là, 86, il a plus de 1000 ans puisqu'il a été construit en 625 après Jésus-Christ. C'est l'un des plus anciens temples de tout ce pèlerinage de Shikoku. Et bien là, nous faisons une pause dans un combini à 7-Eleven. On a fait le plein d'eau et puis il y a un monsieur en voiture qui est rentré dans le magasin, qui a acheté 2 bouteilles d'eau et qui nous l'a offerte, chacun une bouteille. Au moins aujourd'hui on va pas manquer d'eau. Mais le problème c'est que l'eau, là elle est glacée, elle est bonne, mais dès que tu marches au soleil, elle se réchauffe à une vitesse grand V quoi. Mais voilà, encore la générosité des Japonais. Et aujourd'hui, pour te donner un ordre d'idée des températures, en température ressentie, je parle bien sûr par rapport à s'il n'y a pas d'air ou quoi que ce soit. Eh bien, ce matin, il faisait déjà presque 40 degrés à l'ombre. Cet après-midi, ils annoncent 47.
Et même dans la nuit, eh bien, la température ne va pas descendre en dessous de 35 degrés la nuit. Voilà. Ça va être encore pire que la nuit dernière où on avait déjà très chaud. Donc il va falloir qu'on se trouve un coin de bivouac à côté d'un distributeur. Voilà. Pour qu'on ait de l'eau fraîche. Voilà, une belle plage. Un grand lac. Mais malgré ça, on est dimanche, mais il n'y a personne. Et avec la chaleur qu'il fait, moi je sais que si j'habitais dans le coin, je me serais installé ici, quoi. Et allez, on continue notre chemin le long de cette route en plein cagnard. J'ai jamais connu de chaleur aussi intense. Voilà une petite pause au bord de la route à l'ombre, à côté de Saint-Distributeur, bleu, blanc, rouge. Et ceux qui ont mis en place cette petite pause, il y a un petit canapé, mais il y a aussi des petits mangas coquins ici. Voilà, faut faire un peu sur la route. Voilà. On fait une petite pause détente. Hein, C'est sympa. voilà. Feeling. Ouais. Et donc du coup, une pause s'impose. C'est pas parce qu'il y a des mangas coquins derrière moi que on fait la pause ici, mais là on fait une pause pour aérer les pieds parce que les pieds sont brûlants en marcher sur la route comme ça. Et là il est 10 h du matin, mais il faut. Sinon on tiendra pas le coup. Et faut faire des... Habituellement on fait des pauses de toutes les 45 minutes, mais là c'est... Allez, maximum toutes les 30 minutes parce que la chaleur est insupportable. Voilà une fourmi super musclée qui traîne à elle toute seule le cadavre d'une araignée, on dirait. C'est énorme. Voilà. Après cette petite pause là, histoire d'aérer nos pieds qui sont brûlants avec le bitume. Voilà, il faut savoir que là il fait proche de 40 à l'ombre et il est 10 h du matin. Et cet après-midi, ils annoncent 47 degrés. Oui, tu as bien entendu, 47 degrés à l'ombre. Donc là, conditions extrêmes. Je crois que on va aller jusqu'au prochain temple. Et après, on a repéré une aire de repos au bord d'un lac qui est après le temple. On devrait y arriver vers midi peut-être. Et on s'arrêtera là parce que là c'est impossible, c'est suffocant de marcher sous cette chaleur. C'est jamais connu ça. Après un parcours torride sous la chaleur, nous voilà enfin arrivés au temple 87 qui s'appelle Nagao-ji. Ah. Voilà, là nous reprenons
le chemin pour 2,5 km pour rejoindre l'aire de repos. Nous avons fait une pause au temple pour manger, mais il fait une chaleur là, il est 13h30. Il est temps qu'on se pose parce que là, j'ai l'impression d'être dans un four. Et bien voilà l'abri que nous avons trouvé, un grand abri en béton, grand, avec 4 petits bancs. C'est pas loin de la route, mais c'est au bord d'un lac. Et regarde un peu, il y a plein de petits abris pèlerins là tout autour du lac, donc je m'en vais faire un petit tour de reconnaissance. Ça a l'air assez sympa. Et voilà une autre partie du lac. Ah putain! Et au sein de ce parc, eh bien, tu as aussi une petite forêt avec des petits abris un peu partout. Bon, ça, ce genre d'abri, ça nous convient pas pour dormir. C'est trop petit, mais voilà, pour se poser, c'est bien. Et en plus, tu as des points d'eau un peu partout. Ça, c'est bien. Voilà, une petite forêt en pleine ville. J'adore ce genre de petits ponts. Et voilà un double petit pont rouge avec un petit abri juste au milieu. Ça c'est cool. Et nous en fait, bien nous sommes là-bas en face. Et comme la dernière fois où nous étions au bord d'un lac, et bien là aussi, il y a un petit abri pèlerin au bout d'un ponton qui du coup est entouré par l'eau. Voilà, 3 petits bancs, une table et une vue sur le lac. Eh oui, il y a des macaques pas loin qui se baladent près de notre lieu de bivouac. Et bien voilà, c'est la conclusion de cette vidéo. Et bien comme tu as pu le voir sur la chaîne de Pierre, regarde un peu Pierre, il est installé royalement sur son double banc. Et puis nous on se fait une petite séance ciné sur Netflix, sur le téléphone. Voilà, c'est royal hein, de se faire une séance ciné en pleine nature au Japon. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Et puis on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!